Bonjour, voilà, je suis aujourd'hui présent pour vous présenter la formation supérieure nutrition et environnement santé. Mais avant cela, nous allons faire une petite introduction à la médecine nutritionnelle et environnementale. Qu'est-ce que c'est que cette médecine nutritionnelle? Comment elle est organisée et comment elle se développe? Pourquoi se former en nutrition et santé environnementale est devenu aujourd'hui indispensable. Le professeur Dr Laurent Alexandre, qui s'intéresse aux bouleversements que vont engendrer la science et les technologies sur l'humanité, c'est pour ça également diplômé de Sciences Po, HEC, l'ENA et cofondateur de Doctissimo, le premier site grand public médical. Il dirige aujourd'hui une entreprise qui s'appelle DNA Vision. Et bien que nous livre-t-il aujourd'hui son expertise en technologie médicale du futur, il nous annonce que les médecins d'aujourd'hui seront les infirmières de 2030. Pourquoi les infirmières de 2030? Parce que si les médecins ne se mettent pas aujourd'hui à la page, en particulier dans le secteur de la médecine préventive, de la médecine connectée, ils seront complètement déconnectés de la médecine dans une dizaine d'années. Parce que les outils technologiques vont radicalement changer la manière de soigner, et d'autant que la médecine préventive aujourd'hui n'est pratiquement pas enseignée, sauf pour les médecins du travail. Pourquoi parler de médecine préventive? La médecine préventive, c'est prévenir les maladies, c'est-à-dire éviter leur apparition pour une population en meilleure santé et en meilleure longévité. Alors, pourquoi les maladies sont-elles dépendantes de notre état nutritionnel, de notre hygiène, de notre environnement? Eh bien, quelles sont ces maladies? Ces maladies sont les maladies les plus fréquentes des patients. Ce sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les allergies, le cancer, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes, les déficits immunitaires, les infections à répétition, les douleurs articulaires, la fatigue chronique, la dépression, le stress, les troubles de la mémoire, les concentration, les infections urinaires, le vieillissement, les problèmes cutanés, l'ostéoporose, la diminution des performances sportives, l'obésité et les disciplines. Vous voyez que ces maladies sont très nombreuses et elles ont un impact important sur le coût de notre santé. Alors, la nutrition, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est le traitement préventif et curatif des maladies métaboliques et digestives, des infections, des allergies, de l'auto-immunité et des pathologies dégénératives. L'alimentation et l'environnement sain sont des facteurs déterminants de notre santé. Les mêmes individus sont touchés simultanément par une hygiène de vie dégradée, un déséquilibre alimentaire, des pollutions chimiques et électromagnétiques. La pollution de l'air intérieur que l'on s'inflige est bien pire que la pollution de l'air extérieur que l'on subit. Il faut savoir que les lieux les plus pollués de vie sont la maison et en particulier la cuisine. Les systèmes de mesure de l'état de santé montrent un état de santé des enfants et des adolescents plus dégradé que celui de leurs parents, voire même de celui de leurs grands-parents. Donc l'état de santé de la population jeune est moins bon que celui de la population âgée, paradoxalement. Il y a une fatigue au moindre effort qui est fréquente et il y a une hyperactivité fréquente. C'est-à-dire que les personnes sont très instables sur un plan physique et émotionnel. Donc le coaching en nutrition et santé environnementale est promis à un grand avenir. L'alimentation, malheureusement aujourd'hui, a été modifiée par l'agronomie et l'agroalimentaire. Ce qui fait que la densité nutritionnelle des aliments a complètement été modifiée. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de manques maintenant dans l'alimentation qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. Il faut savoir que les taux, notamment de substances nutritionnelles indispensables à la santé, ont été baissés d'un facteur 10 à un facteur 100 dans l'aliment, de 10 à 50. Donc, l'alimentation actuelle, quand nous faisons le bilan, elle ne contient pas assez de protéines végétales, d'acides aminés et de dérivés aminés,
d'acides gras monosaturés, d'acides gras polyinsaturés oméga 3, en particulier acide alpha-oléique et acide docosahexaénoïque, de phospholipides. Elle ne contient pas assez de vitamines, d'antioxydants, de phytonutriments, d'épices, de minéraux, d'oligo-éléments, de prébiotiques, d'eau alcaline, d'eau minéralisée. Donc tout cela entraîne un problème sévère de carence et déficit nutritionnel en ingrédients indispensables à notre santé. De plus, l'alimentation est dépendante de particularités géologiques. Il existe des régions pauvres en iode, des régions pauvres en sélénium, qui sont liées à la météorologie, qui sont liées à la minéralité des sols. Donc, de plus, de la récolte à l'assiette, l'aliment est complètement modifié. L'agriculture intensive est source de contaminants et de résidus. Elle est responsable d'un appauvrissement du contenu en vitamines et minéraux de nos aliments. Et la transformation des aliments est une source majeure de perte de la teneur en vitamines et minéraux. Déjà qu'il y a moins de vitamines et minéraux dans les aliments à la production, la transformation elle-même des aliments va entraîner encore une perte supplémentaire et capitale de nutriments indispensables à notre santé. Donc ces processus qui entraînent les pertes de nutriments sont des processus industriels. Les chaînes du chaud, les chaînes du froid, les modes de conservation par chauffage, la cuisson à haute température. De plus, les modes de cuisson agressifs sont les premiers responsables de consommation de molécules de matières toxiques. Le fait de trop cuire les aliments rend les aliments toxiques. Donc, aujourd'hui, l'aliment occidental contient trop de sucre, trop de graisse, notamment graisse saturée à longue chaîne, trop de polyinsaturés trans et oméga 6. Elle contient trop de toxiques, tels que les produits thermiques, les produits de traitement thermique, sucre, lipides et protéines oxydées, les auxiliaires industriels de fabrication, persistants les traces, les additifs alimentaires artificiels, tels que les édulcorants intenses, les colorants, les conservateurs, les contaminants des contenants, contient des perturbateurs endocriniens qui modifient notre physiologie hormonale. Elle contient trop de métaux lourds, mercure, aluminium, plomb, cadmium, nickel et bien d'autres. Enfin, on est contaminé aussi par les produits phytosanitaires et les organismes génétiquement modifiés qui favorisent certaines maladies, notamment des maladies dégénératives. Donc, on est devant un problème sévère d'excès alimentaire en nutriments énergétiques et en substances nocives à la santé. Ces excès sont responsables d'altérations de la digestion, de facteurs de surpoids, de diabète et de syndrome d'intestin perméable. Notre patrimoine génétique est donc compromis sur plusieurs générations. Le saviez-vous? La pollution liée aux médicaments et aux produits sanitaires, appelés pesticides, a des effets multiplicatifs des polluants entre eux. Il présente un effet cocktail lié à l'élimination des perturbants endocriniens et entraîne des perturbations hormonales responsables de surpoids et de diabète. C'est probablement une des causes les plus courantes de surpoids et de diabète, c'est la pollution. L'altération de notre descendance sur 3 générations successives se produit par atteinte du patrimoine génétique de nos gamètes, perturbation du développement du fœtus et réduction de 40% de la fécondité masculine en 20 ans à Paris, mais aussi au Maghreb. 1,5 kg de produits chimiques sont consommés par personne en une année en France. Dès la naissance, nous trouvons dans le cordon ombilical du bébé jusqu'à 200 produits chimiques. Donc vous comprenez que la pollution chimique aujourd'hui est extrêmement importante et modifie de manière dramatique notre qualité de vie. La pollution chimique et la pollution électromagnétique entraînent un smog électrochimique. Donc, ce smog électrochimique lui-même va être responsable d'une hypersensibilité électromagnétique ou une hypersensibilité électrochimique, ce qui va entraîner des gens qui ne supportent pas du tout tous les appareils portables, les antennes. Ils sont malades et doivent vivre à l'extérieur des villes. À cette pollution se rajoute une pollution biologique chronique par des bactéries, des champignons et des parasites. Cet ensemble entraîne une immunodépression, des maladies auto-immunes
et surtout des cancers. En conclusion, il existe un déséquilibre alimentaire par carence en nutriments et en phytonutriments indispensables à notre santé, avec un excès alimentaire en nutriments énergétiques et en substances toxiques. Cet environnement nutritionnel est pollué en plus par des cocktails toxiques de produits chimiques, un smog électromagnétique et des micro-organismes hautement pathogènes. Cet ensemble de pollution et de malbouffe entraîne une altération de l'immunité, une altération des intestins du système endocrinien. L'altération de notre immunité induit notamment un sida, déficit immunitaire et des infections chroniques. L'altération des intestins induit des douleurs chroniques et un syndrome de l'intestin perméable et des allergies multiples. On devient allergique à tout. Et enfin, l'altération du système endocrinien induit des troubles de l'humeur et du comportement, en particulier des dépressions et un vieillissement accéléré. Voilà l'état de santé dans lequel se trouve actuellement la population au niveau mondial, à part quelques exceptions. Donc, d'où l'importance de développer la médecine nutritionnelle. Maintenant, avec l'apport de nouvelles technologies, de la médecine nutritionnelle, nous commençons à franchir un nouveau pas, qui est celui de la médecine P4, qui est celui d'une forme de médecine connectée. Alors, qu'est-ce que c'est que la nutrition en fait? La nutrition, c'est l'établissement des besoins assurant à l'organisme un développement optimal et l'intégrité des métabolismes physiologiques, psychologiques et reproducteurs. Il existe un autre concept qui s'appelle la nutrition orthomoléculaire, qui est un concept historique. C'est un terme qui provient de ortho, qui a été inventé en 1968 par Linus Pauling pour désigner la nutrition se proposant de restaurer l'équilibre interne des constituants des tissus en apportant la bonne molécule à la bonne place, au bon moment, en bonne quantité, modifiant la concentration dans l'organisme des molécules qui s'y trouvent déjà. C'est une nutrition qui vise à préserver le meilleur état de santé possible et à réduire le risque de maladie par des variations de concentration des substances indispensables à la santé et présentes normalement dans l'organisme, notamment du fait de l'alimentation. Donc comment passons de la médecine standardisée à la médecine personnalisée? Aujourd'hui, le problème, c'est que la médecine est principalement standardisée. Il existe une découverte tardive de la maladie, c'est un fonctionnement basé sur le processus essai-erreur, et il y a des risques d'erreur diagnostique et de prescription qui entraînent une iatrogénie, c'est-à-dire des accidents médicaux, une pollution médicamenteuse et un coût élevé de la santé. Donc l'objectif est de réduire ce coût de la santé, de manière en étant plus personnalisé et en soignant mieux les patients. Donc, en réponse à cette problématique, Laurent Wood de l'Institute for System Biology a créé le concept de médecine P4 avec 4 attributs clés. Le premier attribut, la médecine est personnalisée, c'est-à-dire qu'elle s'adapte au génome, au protéome et à notre environnement. La médecine P4, elle est préventive, elle traite en se concentrant sur le mieux-être et non sur la maladie, c'est-à-dire qu'elle vise un meilleur état de santé à long terme et non à traiter seulement un symptôme d'une pathologie. La médecine P4 est prédictive, c'est-à-dire qu'elle fait un traitement approprié qui va éviter les réactions aux médicaments, qui est approprié spécifiquement pour la maladie de la personne et adapté à son terrain. Ça veut dire que deux personnes ayant la même maladie peuvent être soignées éventuellement différemment. La médecine P4 est participative, c'est-à-dire qu'elle responsabilise les patients vis-à-vis de leur santé et de leurs soins. Elle demande la participation active du patient à sa santé. Aujourd'hui même, on commence à parler non plus de médecine 2.0, mais de médecine 3.0. Pourquoi cette médecine 3.0 hein? C'est la médecine dans laquelle investit aujourd'hui Google. Pourquoi? Parce que cette médecine 3.0 va devoir gérer un flux continu de données santé du patient. C'est-à-dire qu'au lieu que les données du patient arrivent seulement dans le cadre du cabinet médical du médecin, elles vont arriver H24 aux professionnels de santé. Donc, cette transmission se fait par les technologies self-quantifiers, c'est-à-dire par les appareils portés par les patients qui vérifient la santé du patient heure par heure, non pas mois par mois, mais heure par heure, hein, et qui sont transmises aussi par les technologies santé par des professionnels
lorsque vous allez voir un professionnel de santé qui va utiliser des technologies qui vont envoyer directement les données dans le cloud et qui vont être en ce moment-là, qui vont pouvoir être interprétées. Cette interprétation se fonde donc sur les algorithmes qui vont analyser les données physiques transmises par les technologies, notamment en particulier les détections cardio-neurosensorielles, et des données comportementales intégrant les recherches sur Google, ce qui existe aujourd'hui dans le cadre d'un contrat AXA-Google. Ça veut dire que toutes vos surfs peuvent être interprétés par votre assurance comme un risque ou un bénéfice pour votre santé. Et donc, en déduire de même le coût de la prime que vous allez payer à l'assurance. Et aussi, vos données comportementales, il intègre les réponses aux questions sur l'habitude alimentaire et comportementale que vous pouvez nonchalamment remplir lors de votre déplacement sur Internet. Enfin, la médecine de demain sera une média-médecine, c'est-à-dire que le médecin jouera un rôle d'intermédiaire entre le patient et le système informatique. Enfin, le système informatique va se doter d'un système expert médical doté d'intelligence artificielle, avec intégration automatique des résumés des publications indexées sur Medline, analyse des résumés par un système d'intelligence artificielle, interprétation des données du patient selon un arbre décisionnel et analyse des données du patient par un système d'intelligence artificielle. Ceci existe déjà et c'est IBM notamment qui l'a développé, il s'appelle Watson. C'est une intelligence artificielle qui est maintenant dédiée à la santé, qui s'est appliquée spécialement dans le cancer du poumon, qui intègre aujourd'hui plus de 600 000 données médicales, qui comprend le langage naturel et qui est capable d'analyser le dossier du patient en termes de symptômes, découvertes, remarques du praticien, entrevues avec le patient, antécédents familiaux, détection de micro-anomalies à l'IRM. Enfin, ce système est spécialisé dans le diagnostic du cancer du poumon avec un taux de succès de 90%. Il répond aux questions des médecins, il informe sur le meilleur traitement utilisé avec une liste classée sur l'indice de confiance. Et l'utilisation de Watson dans l'ensemble de la santé permettrait de réduire globalement le coût de 30% le coût de la santé. Et surtout, il réduirait le coût des erreurs médicales. Donc, les outils de médecine PK disponibles en 2016 s'articulent aujourd'hui autour de 3 axes. Des bilans cliniques, biophysiques, biologiques et environnementales, la télémédecine, les technologies santé connectées avec un système doté d'un système expert, les traitements phytonutritionnels et médicaux personnalisés, et avec un système expert médical associé à un système d'intelligence artificielle. Donc, comment cela se passe? D'abord, le patient est testé avec différents outils technologiques qui sont au cabinet. Une fois que le patient a rempli le questionnaire, a fait les tests biophysiques, a fait éventuellement des tests biologiques, l'ensemble va être analysé par le système expert et le système expert va proposer une prescription en termes de mode de vie, de compléments alimentaires, d'examens complémentaires, de thérapie, de thérapeutique et d'alimentation. Tout ça va nous permettre de gagner un temps énorme sur le temps de la durée de la consultation, tout en étant beaucoup plus précis en termes d'efficacité, beaucoup plus efficace aussi pour soigner le patient. Alors, qu'est-ce que c'est que les nutraceutiques? Ce sont les nouveaux ingrédients santé qui traitent aujourd'hui les patients, qui commencent à arriver dans tous les pays du monde. Ce sont des ingrédients actifs naturels de combinaison qui contribuent à la nutrition de l'organisme, à la santé, au développement et à la santé infantile, à la réduction du risque de troubles métaboliques ou de maladies, et enfin au traitement de maladies. Comment sont constitués ces nutraceutiques? Ces nutraceutiques sont constitués d'un ensemble de substances d'origine minérale, végétale, animale et micro-organique, brutes ou obtenues par extraction, fermentation ou synthèse. Ce sont des nutriments tels que glucides, lipides, protéines, eau et des fibres, des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux. Ce sont des phytonutriments tels que des caroténoïdes, des polyphénols, des terpènes. Ce sont des métabolismes organiques, des ingrédients fonctionnels, des ingrédients phytochimiques et toute substance et préparation minérale, végétale et animale. Alors, ces nutraceutiques qui sont utilisés dans des cadres bien précis et avec des dosages tout à fait précis. Et ils répondent à des allégations, c'est-à-dire des objectifs précis. Ce sont des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et en bonne santé,
les aliments typiques ou d'origine. Ça peut être aussi un complément alimentaire, ça peut être aussi un aliment additionné enrichi en vitamines, minéraux, certaines autres substances. Ça peut être aussi des aliments avec allégations nutritionnelles, de santé relatives à la réduction de risque de maladie, ou enfin se rapportant au développement et à la santé infantile. Enfin, une dernière classe de produits, ce peut être aussi des suppléments nutritionnels et botaniques, hein, au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire des compléments alimentaires avec une allégation santé, ou des compléments alimentaires avec une allégation relative à la réduction de risque de maladie. Et enfin, il y a une autre classe de produits qui s'appelle les médicaments traditionnels à base de plantes, qui sont aussi utilisés. L'existence d'un apport nutritionnel insuffisant ou inadapté pourrait expliquer bon nombre de survenues de maladies, telles que les carences entraînent des morbidités, même si les carences sévères aujourd'hui sont rares dans les pays modernes, mais par contre, les déficiences, elles, peuvent entraîner des prémorbidités, ça veut dire des états prémorbides tels que acénie, trouble de mémoire et spasmophilie, dans lesquels on ne met pas forcément encore un nom de maladie. Ou, plus simplement, ils peuvent être responsables de baisse de performance. Tous ces problèmes ne devraient pas pourtant nécessiter en première intention le recours aux médicaments, mais plutôt le recours seul ou en adjuvant à des denrées alimentaires spécifiques et adaptées. Aliments et régime, compléments alimentaires, aliments avec allégation nutritionnelle, aliments avec allégation santé, aliments avec allégation relative à la réduction de risque de maladie, aliments avec allégation se rapportant au développement et à la santé infantile, suppléments nutritionnels et botaniques, voire médicaments traditionnels à base de plantes. Vous voyez que la liste de produits est très large, elle est longue, et dans chaque classe de produits, il existe de très nombreux produits. Donc les questions qu'on se pose, c'est pour un individu, l'alimentation constitue-t-elle réellement les apports nutritionnels compte tenu de la transformation des aliments? Si c'est non, il faut apporter des compléments alimentaires. Est-ce que l'alimentation répond à un besoin spécifique, à son activité, à son stress? Si elle ne le répond pas, alors à ce moment-là, il faut un aliment de régime, il faut un complément alimentaire, voire un supplément nutritionnel. Est-ce que l'alimentation permet un bon fonctionnement optimal de ses fonctions physiologiques? Certainement pas aujourd'hui. Hein. Donc, que peut-on apporter? Un aliment avec allégation santé, un supplément nutritionnel ou botanique? Est-ce qu'elle répond au bon développement et une bonne santé infantile, au vu de tous les problèmes aujourd'hui de troubles du comportement des enfants? Dans ce cas, on peut résoudre le problème sans médicaments par un complément alimentaire ou par des aliments avec allégation rapportant au développement et à la santé infantile. Est-ce qu'enfin l'alimentation est optimisée pour réduire ces risques de maladie avec des aliments avec allégation relative à la réduction de risque de maladie ou un supplément nutritionnel et botanique? On peut réduire ces risques de maladie et allonger la durée de vie de manière à être en bonne santé le plus longtemps possible. Enfin, est-ce que notre alimentation est capable de compenser les sollicitations en nutriments liées à la maladie, à la prise de xénobiotiques, en particulier la pilule, qui est l'aliment plutôt le médicament qui crée le plus de déficit nutritionnel aujourd'hui, hein, notamment. Alors vous pouvez utiliser les aliments diététiques à des fins médicales spéciales et les suppléments nutritionnels pour compenser le fait de la prise médicamenteuse qui, elle, va vous détruire. Alors, voilà à peu près les thérapeutiques qui sont dans nos mains, que nous pouvons utiliser pour prévenir la santé, hein, éviter la maladie et maintenir l'état de santé le plus longtemps possible. Maintenant, comment pouvons-nous personnaliser et suivre le patient de manière optimale? Eh bien, vous avez des tas de technologies qui permettent de suivre le fœtus, hein, le développement fœtal de la fréquence cardiaque, qui est la mère, et aussi l'enfant. Hein, notamment, aussi bien le suivi de son poids, le suivi des mouvements du bébé, hein, le suivi de sa température, hein, et détecter sa position du corps. Et enfin, pourquoi éventuellement il pleure, hein, et voir s'il joue et s'il interagit, et comment il interagit avec la peluche, ou la poupée. Il faut faire des enquêtes alimentaires de manière personnalisée, qui enquêtent sur l'ensemble des aliments qui soient des aliments manufacturés ou des aliments naturels, hein, et connaître leur fréquence de consommation par semaine et par type et par repas. Enfin, il faudra remplir tout
tout un tas d'informations sur vos antécédents médicaux, à savoir quelles sont les maladies que vous avez développées, les vôtres et celles de vos parents, voire de vos grands-parents, pour voir s'il y a des maladies transmissibles. Enfin, le patient va nous informer de l'ensemble des symptômes dont il peut souffrir ou du vieillissement accéléré dont il peut être au sujet. De plus, le professionnel de santé, avec les technologies de santé connectée, il va pouvoir utiliser des appareils dans son cabinet pour apporter un diagnostic beaucoup plus précis et prévenir de manière précoce l'apparition de troubles de santé. Il est capable de faire un diagnostic de la composition corporelle en masse grasse, masse maigre, masse hydrique. Il est capable de faire un suivi d'activité physique journalière, un suivi des phases du sommeil, une mesure de température cutanée, un suivi de l'électrocardiogramme, une mesure des pressions artérielles systoliques et diastoliques à domicile, une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, un suivi de l'électroencéphalogramme, un suivi de l'oxymétrie, de la fréquence métrique respiratoire et de la VO2 par des vêtements connectés, une mesure de l'exposition au soleil par des bijoux qui mesurent l'exposition au soleil, l'automesure de 12 paramètres urinaires et celle d'automesure capillaire de 15 paramètres sanguins. Vous voyez dans cette courbe en bas, qui est une courbe évaluant la fréquence cardiaque sur 3 jours, et elle permet de montrer le stress au travail, et surtout aussi de montrer que lors du sommeil, finalement, il y a une mauvaise récupération. Eh bien, cette mauvaise récupération peut être à l'origine d'un burn-out au bout de plusieurs jours, malgré des sommeils a priori normaux. Et même les soirs, il peut y avoir un stress parce qu'on a regardé la télévision au cours du repas, qui est finalement une source de stress qui va se surajouter à ce travail et non une source de détente. Par contre, la source de détente, c'est celle du sport qui va permettre ensuite une bonne récupération dans la mesure où vous n'avez pas regardé la télé le soir, mais vous avez plutôt fait une activité de lecture. Donc voilà, donc le suivi d'un patient sur plusieurs jours complet va permettre d'apporter véritablement une réponse personnalisée au patient et un meilleur suivi qu'une analyse seulement sur quelques minutes au cabinet. Donc voilà quelques outils, un vêtement de télémédecine connecté, où le professionnel de santé va pouvoir suivre votre respiration, votre fréquence cardiaque, votre oxygène, votre pression artérielle, votre température et votre activité. Ensuite, à domicile, grâce à des outils branchés sur des téléphones mobiles, il pourra suivre jusqu'à 15 paramètres biologiques sanguins et 12 paramètres urinaires. Au cabinet, le professionnel de santé pourra vous faire des analyses biophysiques, de mesures de composition corporelle, de mesures par laser d'oligo-éléments et métaux lourds, pourra éventuellement dépister votre diabète sans prise de sang. Vous aurez la réponse directement et instantanément, et pourra mesurer votre vieillissement de manière instantanée, pourra analyser votre peau, pourra dépister si vous avez des troubles neurologiques et votre diabète, et enfin pourra analyser les gaz expirés qui peuvent vous informer sur les bactéries que vous avez au niveau de l'intestin sur certaines maladies, et enfin peut aussi vous réaliser des photos 3D pour améliorer votre image. Au niveau biologique, bien sûr, en plus de la biologie standard que vous connaissez tous, nous pouvons développer des biologies de prévention du vieillissement, telles que les biologies profils du stress oxydant, des profils lipidiques complets, des polymorphismes génétiques par IgG de votre génome, des tests d'allergie alimentaire, de protéomiques fonctionnelles, de profil du microbiote, des tests de perméabilité associale et enfin des profils hormonaux. Donc ce sont des bilans beaucoup plus complets que des bilans standardisés. Enfin, nous pouvons accéder à des bilans environnementaux incluant l'analyse des cheveux sur 40 pesticides, sur la consommation d'alcool et sur l'exposition au tabac. Donc impossible de mentir sur votre consommation. Nous aurons par cette mesure un reflet global de la consommation mensuelle d'alcool et puis de la consommation instantanée.
vont aussi mesurer la pollution électromagnétique par ce type d'appareil, mesurer le formaldéhyde, mesurer les polluants dans l'air, les microparticules, et enfin les aldéhydes, certains de perturbateurs endocriniens peuvent être mesurés chez soi. Vous laissez cet appareil-là pendant 24-48 heures et après vous envoyez au labo l'échantillon. Et le labo va détecter jusqu'à 13 composants organiques volatiles et 3 aldéhydes. Enfin, d'autres marqueurs vous permettent d'analyser dans les vie le taux d'acarien, des poils de chien, de poils de chat et les moisissures. Donc, là, vous avez l'expérience d'un bilan complet. Et maintenant, comment se présentent les résultats de ce bilan? Par exemple, voici les résultats d'analyse des allergies alimentaires de type 3, où vous avez par type d'aliments, jusqu'à 270 aliments, votre niveau d'allergie en rouge, orange, vert, jaune. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez avoir un résultat de bilan alimentaire qui est évalué par un système expert tenant compte de l'alimentation, des symptômes et des résultats d'analyse physiologique. Ce n'est pas par rapport à un standard, mais vraiment un résultat d'un bilan personnalisé qui vous dit, en fonction de votre classe d'aliments, qu'est-ce que vous consommez en quantité faible, en quantité satisfaisante, en quantité élevée par rapport à vous, par rapport au patient, et pas par rapport à un standard. C'est ça la grande différence. Aujourd'hui, les gens classent les apports nutritionnels par rapport à un standard de consommation, mais pas du tout par rapport à un besoin individuel. Alors que les outils d'aujourd'hui nous permettent d'avoir une réponse véritablement individualisée. On peut aussi avoir une réponse individualisée sur la composition corporelle en termes de masse musculaire, de masse grasse, de masse hydrique, de bilan métabolique, nutritionnel ou fonctionnel. On peut avoir des résultats de bilan en termes de composition en vitamines, en termes de composition en acides gras, en termes de composition en acides aminés, en purine. On peut faire par mesure d'un laser, nous pouvons connaître, avoir le résultat de votre pollution sur 13 métaux lourds et sur 20 minéraux et oligo-éléments en termes de valeur acceptable, normale ou d'excès. Et ensuite avec des marqueurs d'interprétation au niveau du stress oxydant. Nous pouvons avoir le suivi au jour le jour, faire un bilan et refaire un bilan 3 mois après à la suite de votre traitement et regarder si votre bilan a été amélioré sur l'ensemble des paramètres du stress oxydant. Enfin, on peut utiliser des technologies connectées pour vous traiter. Parce que le traitement aussi d'hier et le traitement de demain, il va complètement changer. Notamment grâce à ces nouveaux outils. Le pilulier connecté qui va vous alerter chaque jour de ce qu'il faut prendre à la maison, d'un électrostimulateur pour calmer votre douleur, d'un photomodulateur dermato, de photomodulateur antalgique, de lunettes connectées qui vous envoient la lumière pour régulariser votre rythme du sommeil, des pancréas artificiels, bioniques en boucle, des lunettes de photothérapie. Et enfin, vous pourrez utiliser aussi des technologies biophysiques telles que la hypocryothérapie, l'oxygénothérapie, la carboxythérapie, la vibro-infrarouge, les ultrasons, les lasers froids, les courants galvaniques, la radiofréquence, des lumières intenses pulsées, des longues de flux fractionnés, tout un tas de technologies qui aujourd'hui arrivent dans les cabinets et qui changent vraiment l'activité du praticien. Enfin, la grande nouveauté, c'est la diététique personnalisée. Avant, nous faisions une diététique qui est tout à fait standardisée. Nos conseils pour une maladie étaient toujours les mêmes, sauf que là maintenant, nos conseils, ils vont s'adapter véritablement au cas du patient. Et non seulement ça, mais on pourra suivre le patient une fois à domicile pour voir s'il respecte ou non les conseils. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des mesures personnalisées pour chaque repas, en tenant compte de la composition corporelle, cette composition corporelle qui est mesurée, suivie à la maison, de l'état de santé et de maladie, des allergies alimentaires de l'immunité, de l'activité physique de l'âge. On peut faire un vidéo coaching en alimentation et exercice physique, un suivi de la composition corporelle, un scanner alimentaire, par ici, et un scanner de boisson, et même une fourchette connectée.
Enfin, il est possible de faire une diagnostic personnalisée, c'est-à-dire qu'en fonction du système expert qui vous demandera de savoir quels sont les nutriments utiles pour vous, soit parce cause des analyses nutritionnelles, soit à cause de vos questionnaires, soit à cause des symptômes que vous présentez, et ben, on va pouvoir vous proposer une formule personnalisée. C'est-à-dire que le complément alimentaire est réalisé sur mesure pour le patient, au lieu d'avoir un complément alimentaire standardisé. Enfin, les nutraceutiques peuvent être adaptés selon l'état de santé. Ça peut être des probiotiques, des différents types de nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, polyols, acides gras, acides aminés, des phytonutriments, caroténoïdes, polyphénols, terpènes, des métabolites organiques, antioxydants, antiglycans, acides alpha-lipoïques, carnosine, de la créatine, la carnitine. On peut utiliser aussi des prébiotiques, des probiotiques, des enzymes, des ingrédients issus de crustacés ou de poissons, des ingrédients issus d'algues, des actifs extraits de champignons, des phytoactifs extraits de plantes médicinales et des huiles essentielles. Donc, il existe de très très nombreuses substances aujourd'hui à notre disposition pour améliorer la santé de la personne. Et même demain, les hôpitaux seront complètement modernisés en utilisant des technologies qui sont aujourd'hui et qui sont progressivement implantées dans les hôpitaux modernes. Alors, vous voyez que face à cette nouvelle technologie, face à ces nouveaux produits, il est important de mettre en place une formation adaptée pour savoir manager l'ensemble de ces outils et de ces produits. Donc, quels sont les 8 objectifs pédagogiques apportés par cette formation, qui s'appelle la formation européenne supérieure nutrition et environnement santé? Nous sommes actuellement à la version 2.5. Cette formation vous informera de la législation des compléments alimentaires et des probiotiques. Elle vous informera sur les caractéristiques des nutraceutiques, des différents nutriments, des phytonutriments, des métabolites organiques, des prébiotiques et des probiotiques. Elle vous permettra d'effectuer un bilan clinique, biophysique et biologique à l'aide de technologies d'analyse de l'état de santé, mesures de composition corporelle, du contenu cellulaire, en minéraux et oligo-éléments, des profils des allergies alimentaires, profils protéiques, des profils d'acides aminés, des performances physiques et cognitives, self-quantifiables, et du niveau de sénescence, par le professeur Soukistan. Elle vous informera comment connaître les causes, les conséquences et les complications des pathologies métaboliques digestives, infectieuses, allergiques, auto-immunes et dégénératives. Et enfin, quels sont les traitements préventifs et curatifs que vous pourrez utiliser pour soigner ces maladies, notamment les esthétiques, la suppléance nutritionnelle, les techniques biologiques et biophysiques. Vous pourrez formuler un conseil personnalisé en diététique et en nutraceutique, en santé environnementale, en hygiène et en remise en forme. Ces conseils se feront de manière adaptée à l'état physiologique, à la composition corporelle, à l'état nutritionnel et au niveau de santé, de vieillissement et des activités physiques et cognitives. Ils vous permettront d'optimiser les performances physiques et cognitives, de réduire le vieillissement et d'améliorer l'état de santé de l'individu. Vous pourrez connaître les techniques et les technologies biophysiques, minceur anti-âge de santé, notamment la biophotomodulation, la cavitation, la cryothérapie, les technologies physiques de remise en forme. Vous identifierez et évaluez la toxicité des technologies d'analyse biologique et biophysique, des abachino passifs, des métaux lourds, des pollutions électromagnétiques, chimiques et biologiques. Enfin, vous proposerez des mesures de détoxication, de protection contre les pollutions, notamment par des technologies d'oxygénation, des premières technologies de détoxication, des technologies de dépollution, des technologies de protection électromagnétique. Donc, vous récupérez un certain nombre de connaissances, en particulier, vous aurez des compétences en nutraceutique, la science des ingrédients santé. Ces compétences se feront autour de structures et classifications chimiques, biodisponibilité, métabolisme, ligne de carence, signes d'excès éventuels, effets secondaires, effets santé validés par les études, forme clinique, indications en termes de causes de carence, de conséquences de carence, d'effets pharmacologiques. Vous verrez les contre-indications, les interactions avec les autres nutriments et les médicaments, les posologies recommandées d'après les études cliniques, les doses limites. Donc, vous développerez des capacités d'analyse des formules, des compléments alimentaires et permettrez de savoir, de reconnaître si ces produits sont conformes ou non aux données de la science. Vous allez acquérir des compétences sur 8 axes. Des compétences en bilan clinique, biologique et biophysique de mesure, de composition corporelle, de l'état nutritionnel, d'état de santé, de niveau de performance physique et cognitive, de sénescence et de pollution. Deuxième axe,
vous acquérez des compétences en optimisation par la chronodiète et les suppléments nutritionnels, des performances physiques et cognitives en fonction du niveau d'activité effectué, du sujet jeune au sujet âgé, du sportif de loisir au sportif de haut niveau. Troisième axe, ce sont des compétences en personnalisation de la chronodiète, de la supplémentation nutritionnelle et de l'utilisation des technologies santé en fonction des besoins physiologiques de la croissance, de la grossesse, de la ménopause, de l'andropause, de l'activité sportive, selon le niveau d'activité physique. Quatrième axe de compétences, c'est celui des compétences en soins minceur et anti-âge. La chronodiète, avec les supplémentations nutritionnelles, utiliserait des technologies minceur et anti-âge adaptées à l'état nutritionnel, au métabolisme et au stade de sénescence de l'individu. Cinquième axe de compétences, celui de compétences en physiopathologie, notamment connaissance des causes et des conséquences de troubles fonctionnels, la compréhension du développement des maladies organiques et leurs complications, dont le risque ou les symptômes peuvent être réduits par la chronodiète avec des nutraceutiques et l'utilisation des technologies santé. Enfin, sixième axe de compétences, celui en chronodiète et en technique santé adaptée aux maladies, notamment la chronodiététique et la supplémentation nutritionnelle, l'utilisation des technologies santé en fonction des pathologies, de la composition corporelle, de l'état nutritionnel, du métabolisme, des allergies alimentaires, du vieillissement et du niveau d'intoxication. Septième axe de compétences, celui des compétences sur la pollution et de la détoxication, en termes de détection et effet des pollutions biologiques, cliniques, chimiques et électromagnétiques, et l'utilisation et l'efficacité des technologies de détoxication, traitement de l'eau et de l'air intérieur, de protection électromagnétique. Et dernier et huitième axe, qui est l'axe le plus moderne aujourd'hui, qui est celui de l'e-coaching santé personnalisé, à l'aide des technologies self-quantified et de sites de vidéo-coaching anti-âge et minceur. Donc, comment sont organisées aujourd'hui les 4 formules de formation? La première formule, c'est celui des 7 modules de formation qui totalisent 450 heures. Elle intègre 154 heures de cours en 7 modules, de 84 heures de cours magistraux intensifs et interactifs, qui résument à peu près 60% des polycopiés. Donc les polycopiés, vous les verrez à distance à la maison. Ils représentent à peu près 70 heures de cours en plus. Et au total, ces 7 polycopiés, ils totalisent plus de 4000 diapositives, incluant les annexes. Cela va représenter 290 heures de travail personnel à la maison. Et vous serez évalué par 6 heures de tests d'évaluation en centre. Et l'ensemble vous permettra d'avoir une attestation européenne. Deuxième formule de formation, la formule qui intègre 4 symposiums internationaux qui totalisent 250 heures de congrès. Elle intègre 41 heures de vidéo des 2 symposiums internationaux de nutraceutique et environnement santé, 28 heures de vidéo du First Health and Preventive Medicine International Symposium sous forme de DVD, et 28 heures du Second Health and Preventive Medicine International Symposium qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2016 à Alger. Enfin, le suivi de ces conférences vous permettra de rédiger les résumés de conférences personnalisées et qui se feront environ 150 heures de travail à la maison. Vous serez évalué ensuite, vos résumés seront évalués à distance et en centre. Et l'ensemble de cette évaluation permettra la délivrance d'une attestation européenne. Troisième formule de formation s'appelle la formation abrégée de 17 crédits européens en 420 heures. Elle atteint des termes restreints, c'est-à-dire elle est centrée sur les ingrédients de santé, la minceur, l'anti-âge, le surpoids, le diabète et les dyslipidémies. Et intègre 60 heures de cours, donc 34 heures de cours magistraux intensifs et interactifs, et 26 heures de cours à distance par correspondance. Avec 97 heures de symposiums internationaux, 258 heures de travail personnel à la maison, 5 heures d'évaluation, et vous permettra d'obtenir une attestation européenne. Enfin, le 4e formule de formation, qui est la formation complète, cette formation-là est certifiée de 30 crédits européens, c'est-à-dire qu'elle représente un niveau d'un semestre d'un Master 1. Elle intègre 750 heures de travail, dont 154 heures de cours en 7 modules, plus 4 heures de cours pour le mémoire, 97 heures de symposiums internationaux, 485 heures de travail personnel, pour l'étude des cours, les synthèses du congrès et la rédaction du mémoire, 10 heures de thèse d'évaluation des 7 modules des symposiums et du mémoire,
et la délivrance d'un certificat européen, Reformed 7 Europe 6.25. Seule cette dernière formule vous permettra l'obtention du certificat européen. Les autres formules, seulement une attestation. Quel est le contenu des 7 modules? Le module 1 traite des bases réglementaires, des niveaux de supplémentation, des bilans nutritionnels et environnementaux, des vitamines et caroténoïdes, des minéraux et oligo-éléments. Vous voyez ici une petite pomme, ça veut dire que ce cours fait aussi partie de la formation abrégée. Dans le module 2, vous avez aussi, on traite du surpoids et de l'obésité, de la chronodiète, minceur et anti-âge, en particulier la diète protéinée d'origine paléolithique, des 11 conseils nutritionnels minceur et anti-âge, on traite du vieillissement par stress oxydant, de l'antioxydation nutritionnelle, de l'agrication des acides aminés, la nutrition des personnes âgées, troubles de la vue et troubles de la mémoire et de l'attention. Vous voyez que ces 3 derniers thèmes ne sont pas traités dans la formation abrégée. Le module 3, vous traitez de la flore intestinale et des probiotiques et des probiotiques dans les dernières formules de formation. Par contre, seule la formule complète intègre les maladies intestinales, les maladies hépatiques, l'activité physique et sportive, la nutrition de la femme enceinte allaitante, du nourrisson et de l'enfant, la gynécologie et andrologie, l'optimisation de la fécondité. Le module 4 intègre les glucides, les acides gras, les lipoprotéines, les dyslipidémies et le diabète dans la formation abrégée et la formation complète. Et la suite n'existe que dans la formation complète, ce sont les maladies cardiovasculaires, l'immunologie nutritionnelle, le sida, les infections et les pathologies environnementales et respiratoires et orales, les infections et les pathologies environnementales rénales et urinaires. Le module 5 n'est présent que dans la formation complète. Il traite des substances naturelles nocives dans les aliments, les intolérances et pseudo-allergies alimentaires, allergies de type 1 et 4, les maladies d'encrassage et auto-immunes neurologiques et rhumatismales, de l'ostéoporose, de l'arthrose, de la dermatologie esthétique, de la dépression, de l'anorexie, de la psychonutrition, dont le syndrome d'hyperactivité. Enfin, le module 6, inclus dans la formation complète, il traite des pollutions électromagnétiques, des pollutions chimiques et biologiques, des métaux lourds, des technologies de traitement d'air, de la nutri-prévention et de nutrithérapie en cancérologie. Enfin, le module 7, qui est d'une journée, il va faire un bilan de synthèse des 6 précédents modules, mais il va être axé sur les bilans de santé clinique et environnementale, et en particulier les technologies d'analyse et de soins en médecine nutritionnelle, esthétique et anti-âge. Donc c'est un module technologique. Et enfin, 2 heures seront abordées sur les moyens de recherche bibliographique et de rédaction scientifique pour le mémoire, pour vous préparer à la rédaction d'un mémoire. Les contenus des symposiums, donc voici les 4 symposiums. Le premier symposium international statistique et environnement santé aborde les spécificités ethniques et l'environnement minceur, le traitement de la suite et la masse grasse viscérale. Le deuxième symposium traite de l'nutraceutique et de l'environnement longévité, donc des manières d'allonger sa vie, et de la dermoesthétique et du vieillissement cutané. Le First CIF et le Preventive Medicine International Symposium traite des aspects de réjuvénation, de rajeunissement et de technologie santé, d'anti-âge et de management anti-stress. Enfin, le prochain symposium, qui va se tenir du 8 au 11 septembre, va aborder les technologies santé connectées et la gestion pratique du stress, les régimes sur la composition corporelle et le métabolisme, les pratiques des technologies anti-âge, esthétique et minceur, et les modalités de prescription nutraceutique, minceur et anti-âge. Donc il va faire une actualisation de toutes les données dans le secteur de l'anti-âge et de la minceur. Alors comment la formation est aujourd'hui certifiée? La formation est certifiée par un organisme européen qui s'appelle Reformed ISBL, qui est une association internationale de droit belge. Et le Reformed s'appelle le groupement européen pour la formation et la reconnaissance des médecines non conventionnelles. Le certificat européen en formation supérieure en nutrition et environnement santé, Reformed Cert Europe 6.25 de 30 crédits, il est délivré par cet organisme qui s'appelle Reformed. Il est délivré selon les critères de Reformed et les recommandations des programmes Leonardo da Vinci et Erasmus de la Direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. Il sera délivré seulement suite à la validation des 7 modules, des 4 symposiums et du mémoire,
et à l'adhésion bien sûr de Reformen pour l'année 2016. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur cette formation, vous pouvez le faire sur le site www.phytonutrition.info/FESLES, Formation européenne supérieure, nutrition, environnement, santé. Donc vous pourrez télécharger la liste des 24 questions et réponses accessibles sur la première page du site de la formation. Cette liste des questions et réponses répond selon les pays à l'ensemble des questions qui nous sont régulièrement posées. En complément d'informations à cette liste, vous pouvez nous contacter aussi bien par Skype, par téléphone ou par mail à edu@phytonutrition.info. C'est le moment de s'inscrire à notre dernier cycle de formation supérieure nutrition et environnement santé en 2016, qui commence fin janvier, afin de bénéficier d'un suivi individuel des apprenants. Vous pouvez suivre ce cycle soit en centre, ou soit à distance, en vidéo et sur polycopier. Le quota de ces inscriptions pour les 2016 est limité à 30 personnes. Nous ne prenons que 30 personnes pour pouvoir assurer un suivi personnalisé des apprenants. Voilà. Donc, je vous invite à venir à cette formation, à vous inscrire en janvier. Vous pourrez encore vous inscrire en février, mais seulement en formation à distance, puisque la formation en centre démarre à la fin du mois de janvier. Et vous pourrez bien sûr toujours suivre les vidéos, aussi longtemps que vous le voulez, au cours jusqu'au mois de juin. Voilà. Donc, phytonutrition et environnement. Pour un dernier rappel, vous avez notre site internet www.phytonutrition.info. Vous pourrez suivre toutes les modalités de la formation supérieure en nutrition et environnement santé, qui se fait en centre à Alger ou en webconférence internationale. Et surtout, notez bien la date de notre prochain symposium international qui se tiendra à Alger du 8 au 11 septembre. Vous avez ici en bas nos coordonnées pour nous joindre par Skype, par téléphone ou par mail, selon les pays. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.